Et oui, c'est ça, mon vrai visage. C'est marrant, pendant le confinement, comment on est tous enfermés, et pourtant, personnellement, je me suis jamais sentie aussi libre. Comme tout le monde dit que la période est dure et qu'il faut se chouchouter, je n'impose plus du tout à mon corps ce que je lui fais subir d'habitude. Je ne porte plus de soutif, je ne me maquille plus, je ne porte plus de culotte en dentelle trop serrée, je me lave les cheveux moins souvent, je ne mets plus de vernis, je m'épile beaucoup moins, je ne mets plus de jeans ou de collants trop serrés, je ne lisse plus ma frange, je ne mets plus de chaussures à talons. Et si quelqu'un me fait une réflexion ou une vanne, je réponds bah c'est le confinement, hein. Clairement, tu ne peux rien faire contre cet argument. Mais Fanny, tu viens d'écraser un chaton super mignon avec ton 4x4 ultra polluant. C'est le confinement, hein. Ah ouais, j'avoue. Désolée. Et c'est marrant, mais je me rends compte que toutes ces choses, ça me manque pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et qu'en fait, ces choses-là, parfois je les fais pour moi, mais la plupart du temps, je les fais pour les autres. Non mais franchement, s'il y avait que moi sur Terre et genre un mouton, je vous le dis, je ne me ferais pas autant chier. Et ça m'aurait coûté beaucoup moins cher aussi. En fait, je porte des soutifs parce que ces garçons en 6ème m'ont dit mais elle, quand elle court, ses seins, ils font ploc-ploc. Mon ex m'a dit tu vas au restaurant comme ça là? Bah oui, pourquoi? Bah je sais pas, tu trouves pas ça un peu bizarre? Ah bon? Ouais, ça fait moche. Ah non, mais c'est juste qu'on voit vraiment tes seins quoi, c'est pas très joli quoi. Et puis parce que le catalogue La Redoute et les pubs de lingerie sur les abribus m'ont dit mais enfin c'est ça être une belle femme. Alors qu'en fait moi les soutifs ça me sert de ouf, puis ça me laisse des grosses marques rouges là comme ça sur les seins, c'est trop chiant. En plus j'ai jamais été foutue d'acheter un soutif à la bonne taille, ça me coupe là, pourquoi? Parce que personne nous explique comment faire et qu'un soutif de bonne qualité fabriqué en France ça coûte ultra cher. Donc la plupart du temps j'ai porté des soutifs pourris, pas très éthiques, pas très responsables qui m'ont complètement défoncé les boobs. Je me maquille parce que Biactol m'a dit mais les boutons d'acné mais c'est trop dégueu, il faut vite tous les effacer en frottant vraiment très fort. Alors que j'arrivais sur un tournage pas maquillée, Mickaël m'a dit bah ça va pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute malade, t'es toute palote là, qu'est-ce qu'il y a eu un mort dans ta famille ou quoi? Et puis parce que toutes les stars, toutes les actrices au Festival de Cannes et toutes les chanteuses m'ont dit oh, c'est ça une belle femme, attends. Alors qu'en vrai j'utilise de l'anti-cerne qui est pas du tout à ma bonne teinte parce que je suis infoutue de savoir quelle couleur de peau j'ai le mascara comme ça qui coule à longueur de journée, je sue, on dirait un panda, et en plus il me colle comme ça les cils, on dirait des petits morceaux de cailloux après, voilà, et c'est très chiant à enlever. Je porte des culottes en dentelle parce que mon ex m'a dit alors moi ce que je préfère c'est vraiment la dentelle, je trouve ça très sexy. Ah ouais? Moi j'aime pas parce que ça me gratte un peu et puis ça me rentre dans le cul. Ah oui mais c'est sexy. Ah oui mais tu sais ça me fait mal quoi. Ah oui mais qu'est-ce que c'est sexy. Les acteurs de films érotiques ont dit Maki, il est très sexy ton petit tanga en dentelle, je vais l'arracher avec toutes mes dents. Les mannequins et Tam, les Victoria's Secret Angel de je sais pas quoi, et l'étudiante étrangère dans American Pie m'ont dit ah bah c'est ça une belle femme. Alors que moi j'aime pas quand ça me gratte et quand ça me rentre dans les fesses comme ça quand je bosse assise toute la journée. En plus ça me laisse une grosse trace comme ça en fin de journée d'élastique sur mes poignées d'amour. Moi je préfère le moelleux, le coton, les grosses culottes. Je me lave les cheveux tous les jours parce que cette peste d'Aurélie en 6ème m'a dit Fanny, je me pose une question depuis longtemps. Est-ce que tu as les cheveux mouillés en permanence ou ils sont juste gras? Ces coiffeuses m'ont dit bah dis donc vous avez pas beaucoup de volume hein. Puis vous avez pas beaucoup de cheveux non plus. Oh là là, puis qu'est-ce qu'ils sont plats. Oh moi je peux rien faire avec ça, je peux pas faire des miracles hein. Lara Croft, Sydney Fox l'aventurière, les James Bond Girls et toutes ces meufs badass aux cheveux longs et soyeux et très volumineux m'ont dit bon, c'est ça être une belle femme. Alors que moi j'aimerais bien me laver les cheveux qu'un jour sur deux, les laisser un peu tranquilles, quitte à ressembler à Doc comme ça de Retour vers le futur. Je mets du vernis en permanence parce que Camille, ma collègue stagiaire, m'a dit bah dis donc ça va pas, c'est la première fois que je te vois sans vernis, t'as même pas un petit nude là? Tu te laisses aller, hein? Ma copine Laure, en 5ème, m'a dit ah mais ils sont trop bizarres, tes doigts ils sont super longs, on dirait ceux de E.T. Ce gros con de Polo m'a dit ah mais tes mains, mais elles sont trop bizarres, en fait on dirait une greffe qui a mal pris. Toutes les mannequins en couverture de Elle, Biba et autres cosmopolitanes m'ont dit bah c'est ça être une belle femme quoi. Donc c'est pour ça que je les apprête tout le temps, alors que moi j'aime bien quand y a rien dessus. Ils font mal à personne et puis je peux même les grignoter comme ça. Je m'épile parce que ma maman que j'aime m'a dit je prends rendez-vous chez l'esthéticienne chérie, tu veux que je t'en prenne un aussi? Cette copine en colo m'a dit ah mais tes poils mais ils brillent au soleil. Ah c'est trop marrant, et regardez les poils de Fanny brillent au soleil. Et parce que Closer, Public et autres press people m'ont dit scandale, ces stars qui ne s'épilent pas à la plage et qui n'ont honte de rien, c'est surtout pas ça être une belle femme. Alors que moi j'aime bien quand mes petits poils de jambes repoussent comme ça, ils sont tout doux et on dirait un poulet qu'on viendrait de plumer. Voilà, je trouve ça mimi. Je mets des jeans moulants et des collants ultra serrés parce que mon pote Tanguy m'a dit c'est quoi ce vieux collant là super épais et détendu? T'as cru qu'on partait au ski ou quoi? Les filles populaires du collège avec leurs jeans taille basse ultra moulants m'ont dit à moi et mon baggy ah ouais non mais toi de toute façon t'es un vrai garçon manqué.
Ce trou de balle de Félix au lycée m'a dit: dis donc Fanny, c'est fou, mais t'as vraiment des super belles jambes. Dommage que le reste suive pas. Toutes les enseignes de fast fashion et leurs collections m'ont dit: mais c'est ça être une belle femme. Alors que moi ça me sert le bide comme ça toute la journée, on va pas se mentir hein. À chaque fois que je viens de manger, je suis obligée d'ouvrir le bouton de mon jean ou de rouler comme ça mon collant vers le bas pour essayer de respirer un peu. Je lisse ma frange parce que Alex, mon pote du lycée, m'a dit: ah mais trop drôle ta frange là, elle est trop bizarre, elle rebique, on dirait une petite casquette. Je vais t'appeler comme ça maintenant, casquette. Des coiffeuses m'ont dit: je vous fais un petit brushing? Non merci, un séchage naturel ça ira. Quoi? Un séchage naturel? Oui vraiment juste séchage naturel, c'est bon. Ah bah au moins sur la frange, hein, faut que je vous la lisse hein, parce que sinon ça va rebiquer comme ça va vous faire des petits chouic-chouic. Les danseuses de cabaret et toutes les meufs à frange droite qu'on voyait à la télé m'ont dit: ah bah c'est ça être une belle femme. Je mets des chaussures avec un talon parce que ma petite maman que j'aime m'a dit: tu devrais peut-être mettre un petit talon hein, ça fait une jolie silhouette. Vikram, l'ex d'une pote, m'a dit: oh dis donc Fanny, j'avais jamais remarqué mais t'as les pieds super longs en fait. Là je suis bloquée dessus et en plus ils sont extrêmement plats. C'est fou ça. J'avais jamais remarqué. Ma boss Iris m'a dit: Fanny, votre uniforme d'hôtesse c'est jupe, collant chair, escarpin et vous souriez. Les défilés de mode, les créateurs prestigieux et les podiums m'ont dit: oh oui c'est comme ça qu'on est une belle femme. Alors que j'avais mal aux pieds, j'ai eu mal aux pieds à toutes mes missions pro en escarpin, j'ai eu mal aux pieds à tous mes dates en escarpin, j'ai boité toute la route quand le bus du lycée n'est pas passé et que j'ai dû me taper comme ça 5 km avec mes talons hauts, j'avais les pieds recroquevillés au fond de ma chaussure, j'avais des ampoules comme as de la taille de l'univers que je perçais avec des petites aiguilles. Franchement moi j'arrête les frais, je finis ma vie en crocs, je vous le dis. Alors voilà, on est peut-être enfermé mais en même temps on est libre comme ça de faire ce qu'on veut de notre corps, fille ou garçon, on s'en fout du regard des autres et on est un peu tranquille. Moi je trouve que ça serait bien qu'on garde un peu de ça après le confinement. En fait ça m'a fait tilt quand j'ai papoté avec des copines et qu'il y en a plusieurs d'entre elles qui m'ont dit que c'était la première fois qu'elles passaient une journée en enlevant leur soutien-gorge. Voilà, elles n'avaient jamais connu cette sensation de passer une journée, de vivre sa vie sans soutif. Et en fait elles me racontaient qu'elles étaient hallucinées de se rendre compte que c'était super agréable en fait et qu'elles se demandaient pourquoi elles l'avaient pas fait avant. Alors voilà, il paraît que la nature reprend ses droits, que les dauphins reviennent dans les ports et que les ratons laveurs font du tennis sur les terrains municipaux, donc peut-être qu'on pourrait aussi laisser la nature reprendre ses droits sur notre corps. Enfin pour celles et ceux qui veulent, hein, et celles qui d'habitude se sentent obligées de le faire. Pas pour elles, mais pour les autres. Bon là c'est bon, vous pouvez laisser vos petits boobs tranquilles, vos cheveux tranquilles, vos pores de peau tranquilles, vos fesses tranquilles, vos pieds tranquilles, vos poils tranquilles. Sentez-vous libre d'arrêter de faire toutes ces choses si vous avez pas envie, et à l'inverse, sentez-vous libre de continuer si ça vous fait kiffer. Enfin bref, sentez-vous libre quoi. Bon allez, moi je retourne à ma journée hein, qui consiste à être en pyjama et à manger des palmitos devant Lizzie McGuire. Ah, bah c'est confinement. Là je vais te dire, je fais ce que je veux. Hein.